Ce même cauchemar s'étant répété 23 nuits de suite, notre ami, convaincu qu'il s'agissait là d'une sombre prémonition et devenu presque fou à force d'insomnie, décida d'aller consulter l'oracle. Le voyage fut assez long, chaotique et incertain. Motor kaput! Push, please, push! Push, please, push, push, please, push! Yes! OK! Planté au beau milieu d'un haut plateau désertique, l'oracle accepta de consulter. Il s'agissait de braquer un étrange appareil directement sur le cosmos. Les ondes reçues, médiatisées par l'oracle, étaient retranscrites sur d'archaïques supports physico-chimiques et se transformaient en images et en sons par la grâce d'un mystérieux occultisme. Notre héros eut alors une vision synthétique du futur, résumée ici par les événements charnières de son inéluctable déroulement. Voici donc l'homme par qui l'instabilité commença. Un pirate, un révolutionnaire qui se rendit célèbre en tentant de détruire seul et sans métaphore l'emprise des réseaux sociaux. Mis de justesse en échec par toutes les polices du monde, il décida de détruire les politiciens à l'origine de son arrestation, mais refusa obstinément de dévoiler son modus operandi, ainsi que ses plans et le nom de ses disciples, et ce, même sous la plus intense des tortures. Ici, le président de la République française, visitant ses concitoyens durant les saintes vacances du soleil. Il échappe de peu à un attentat au téléphone portable piégé. Fort heureusement, ce jour-là, il portait un pantalon sans poche. Heureusement aussi que la première dame de France adore les balades matinales en mobilette. D'autres actes de terreur étaient sur le point d'éclater. Et, comme le prouvent ces images, c'est l'émission culinaire Top Chef, dont le contenu fut saboté, qui déclencha une crise sans précédent, dont la conclusion fut la destruction pure et simple des réseaux de télévision. Aristocrate centriste et phlegmatique, le ministre de la Culture, n'ayant aucun budget pour reconstruire des réseaux de diffusion publique, revendit pour quelques poignées de cacahuètes le concept télévisuel au Groupe national d'investissement automobile contre la promesse de programmes innovants. Privés de leur divertissement favori et devenu très colérique, un groupe d'enfants du 7e arrondissement de Paris fit de drôles de découvertes en consultant de vieux livres oubliés. Utilisant abusivement des formules magiques, ils développèrent d'étranges pouvoirs psychiques leur permettant par hypnose de téléguider de faibles âmes et de leur faire commettre d'horribles méfaits. Au-delà d'une cruauté tout enfantine, il s'agissait pour eux de se venger de la privation de dessins animés évangélistes. On réunit un groupe de spécialistes. On leur ordonna la démagogie et ils durent proposer de nouveaux modèles culturels afin de transformer en profondeur la société. Ils commencèrent par interdire toute la presse écrite, sauf un titre tiré au sort. Puis furent mis en place des parcs d'attractions répulsion où chaque citoyen était tenu de passer au moins 2 jours par semaine et dont l'objectif était, selon le texte de loi lui-même, de viser par une extrême et divertissante théâtralisation à amoindrir les tensions sociales, ce en jouant de manière carnavalesque à la lutte des classes et par une inversion permanente des rôles comme par l'aléatoire des situations, de viser à une notable amélioration du vivre ensemble. On autorisa aussi le fils du ministre des Sports, âgé de 8 ans et demi, à intégrer l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde de football qui avait lieu sur le territoire. Idolâtré par certains cercles littéraires, cet enfant n'était qu'une supercherie de plus puisqu'il s'agissait tout simplement d'un robot. Enfin, on promit de remplacer les projets de nouveaux aéroports par des tramways aériens. Mais un soulèvement d'une force incroyable stoppa net tous ces splendides projets.
chaos, après le feu, après le sang, après le plomb, après l'atomisation des groupes révolutionnaires, après la tempête, on en revint malheureusement à une bipolarité sclérosante qui affichait à chaque coin de rue un amour immodéré pour une fausse dialectique rétrograde dont la finalité était insaisissable et où l'interchangeabilité des positions semblait le seul objectif. Une spirale sans fin. Une spirale sans fond. Malgré quelques belles initiatives de ci de là, la jeunesse restait molle et désœuvrée, perdue dans de vieux modèles n'ayant plus de sens à ses yeux. En un rien de temps, les démons politiques sortirent de leur boîte et réussirent à convaincre 97% des jeunes à rejoindre les rangs du nouvel ordre. Quant aux 3% restants, ils se dissolvèrent dans d'étranges projets de démocratie participative inspirés de communautés alternatives comme il en existait en Suisse ou dans les montagnes d'Asie du Sud-Est. Il était donc pile l'heure, pour les gens importants, d'organiser un dîner. Il fallait bien planifier la prochaine élection et décider d'une campagne présidentielle où seul leur candidat l'emporterait. La démocratie se mit en marche. Elle était composée d'anciens ministres et de leurs maîtresses, d'industriels de l'armement, de barons de la drogue, de financiers, d'auteurs à succès, de publicitaires réputés, et il y avait aussi quelques chevaliers des arts et lettres et des représentants des sociétés de contrôle des données informatiques et les dirigeants des meilleurs instituts de sondage. Ils décidèrent de miser sur un systématisme anti-système et sur un discours simple et accessible au plus grand nombre. Comme il était certain que l'oracle voyait juste, notre ami choisit la voie du renoncement et de l'autosubsistance. Mais le futur n'était jamais simple et réservait toujours de drôles de surprises.